Nous avons décidé aujourd'hui, pour parler du commerce du bois tropical, de rencontrer une association qui existe depuis les années 1970, l'Association internationale des bois tropicaux, qui est donc ici à Vincennes, au jardin tropical. Cette association qui regroupe tous les acteurs du marché a décidé de parler sans langue de bois de la filière, des enjeux de la loi, mais également de revenir sur les pratiques nécessaires pour une gestion durable des forêts. Je vous propose d'écouter. La plus grande cause de la déforestation dans le bassin du Congo, c'est l'exploitation industrielle de forêts du bassin du Congo. Et quand je parle de l'exploitation industrielle, je vois d'un côté la coupe industrielle du bois d'œuvre et de l'autre côté, c'est la coupe de ces forêts pour l'instauration, la création des plantations agro-industrielles. Ce sont là les deux grandes menaces de forêts qui pèsent sur les forêts du bassin du Congo. Et le fait est que la plupart des pays du bassin du Congo est caractérisé par une mauvaise gouvernance de son secteur forestier. Les lois ne sont pas respectées. Il n'y a pas un contrôle efficient qui puisse dénicher toutes les pratiques illégales, toutes les pratiques de destruction des forêts. Et c'est l'impunité qui règne dans les secteurs. Et cette impunité, elle est entretenue par la corruption qui caractérise les secteurs dans la plupart des pays du bassin du Congo. Et donc, les forêts sont sacrifiées. Elles sont détruites et les communautés locales qui vivent et dépendent de ces forêts ne tirent aucun bénéfice de l'exploitation industrielle qui s'est faite dans ces forêts qui constituent la source même principale pour leur survie. Greenpeace milite pour la protection des forêts du bassin du Congo, ces forêts qui constituent le deuxième poumon mondial après l'Amazonie. Et nous concentrons nos activités principalement dans la République démocratique du Congo, dans le Cameroun ainsi que la République du Congo. En termes d'action, nous faisons les monitoring des activités qui sont menées par les exploitants industriels dans ces forêts. Nous investiguons et dénichons les pratiques illégales et destructrices qui ravagent les forêts du bassin du Congo. Et nous utilisons ces informations pour sensibiliser les décideurs des pays respectifs, l'opinion nationale et internationale sur les menaces qui pèsent sur ces forêts, et nous proposons des solutions, nous donnons des recommandations pour trouver des solutions alternatives qui vont dans le sens de protéger les forêts du bassin du Congo, mais aussi dans le sens de promouvoir ou d'améliorer la condition de vie des communautés locales.